Et puis parlons de femmes dans cette édition. Après la journée internationale de la femme, le 8 mars dernier, les femmes sont une fois encore à l'honneur ce 17 avril. Cette fois-ci, c'est à la faveur de la journée de la femme digitale. Il faut souligner cela. Célébrée depuis 2013, la journée vise à mettre en exergue l'innovation au féminin. Occasion pour la rédaction de Vision 4 de braquer ses projecteurs sur quelques femmes dites digitales dans la maison. Elles ont fait de l'outil informatique et de l'innovation leur gagne-pain quotidien. Comment travaillent-elles? Quelles sont leurs émotions? C'est dans cet élément réalisé par Betsine Vidiaka. Mais c'est bon pour vous parce qu'après, ça vous fait un grand nombre de personnes qui suivent à moindre coût. C'est avec une attention particulière que ces jeunes femmes écoutent les conseils des formateurs. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous pouvez évaluer jusqu'à quel niveau ça sert. Nous sommes là, en plein séminaire, au groupe L'Anecdote. Depuis quelques jours, des personnels féminins du groupe de médias renforcent leur capacité au métier de community manager, gestionnaire des plateformes des réseaux Internet en français facile. Parmi le groupe des séminaristes, des journalistes chargés de communication, mais aussi et surtout ce que l'on appelle des femmes digitales. Une femme digitale, c'est une femme qui a fait du monde digital son espace d'activité, son espace dans lequel elle se meut. Elle peut rencontrer des personnalités, elle peut présenter son art ou ses capacités. Esther Ndoumbe, c'est en effet de quoi elle parle. TGV, comme la surnomment ses collègues, a fait du digital sa passion et son gagne-pain. Ça commence dans les années 2012-2013, lorsque je me suis rendu compte que j'aime bien écrire, mais je n'ai pas vraiment un espace. Et en quelques mois, j'ai appris à écrire, j'ai vulgarisé mon art et je me suis lancée dans l'écriture numérique aussi. À côté de son métier d'auteur, Madame Doumbé s'est vue confier la gestion de quelques plateformes numériques de la télévision Vision 4 dès son entrée dans l'entreprise il y a plus de 3 ans. Une tâche qu'elle exécutait avec une vitesse extraordinaire, ce qui lui a valu son surnom. Une célérité dans l'action qu'elle partage avec une autre collègue. Rosine Assumbon, la webmaster de Vision 4, est ce qu'on appelle une femme digitale dans l'âme. Il faut dire qu'à l'époque, on était en l'an 2000 et donc les TIC n'étaient pas encore aussi vulgarisés qu'à ce jour. Du coup, les parents à l'époque, ils cherchaient des écoles qui intégraient déjà la matière informatique. Être femme digitale n'est cependant pas aisé. Il faut faire preuve d'endurance face aux obstacles et aux préjugés. On s'est souvent vu dire des choses du genre tu n'y arriveras pas, peut-être tu vas très vite abandonner. Et donc on trouve tout le temps le moyen de se motiver au quotidien. Mais pour les femmes digitales du groupe L'Anecdote, le meilleur reste à venir, puisque le séminaire du jour se referme avec des parchemins. Les femmes digitales. Parlons sport à présent et le retour au Cameroun de ce qui peut être considéré comme les restes de la Cameroun Team après la fugue d'au moins 8 athlètes. Ceux qui ont pensé revenir sont revenus et ont été accueillis aujourd'hui par le secrétaire général du ministère des Sports. Vous le savez, la